Qu'y a-t-il de commun entre nous ici rassemblés, et cela quel que soit notre âge, petit ou grand, blanc ou un peu plus foncé de peau, et les disciples de Jésus il y a 2000 ans? Quel trait d'union, quelle sorte de fil invisible nous relie pourtant tous ensemble? Une question. Être en question. Se remettre en question. Voilà notre point commun. Et toute nouvelle rentrée est toujours un questionnement. Vais-je retrouver les mêmes copains? Les profs seront-ils sympas? Quelles activités parascolaires? La danse, la musique, le foot, le rugby? Je vous laisse continuer, c'est selon. Version pour adultes. Les collègues seront-ils dans les mêmes dispositions que l'an passé? Le nouveau responsable, comment sera-t-il? Et moi, serai-je à la hauteur? Version pour les plus âgés encore. Et ce voyage pour aller voir les petits-enfants à l'autre bout du monde, comment va-t-il se passer? Et le mariage de la grande, comment allons-nous faire? Et puis il y a aussi ces questions transversales qui nous traversent tous. L'évolution de telle maladie, la santé de tel être cher. Et puis peut-être la question, la grande question, la question majuscule, la question magistrale, celle qui nous donne le vertige, ou parfois la nausée. À quoi ça sert, tout ça? À quoi ça sert? Variante, qui suis-je, en vérité? Variante 2, qui es-tu? Toi, le compagnon, la compagne de mes routes. Variante 3 peut-être, et toi, Dieu, qui es-tu? Importance de la question, force et puissance de la question dans nos existences. Les questions que nous nous posons sont souvent plus importantes que les réponses, car elles nous mettent en éveil, en quête, en mouvement, en chemin. Malheureux celui qui ne se pose plus de questions, qui ne se remet pas en question. La puissance de l'enfance, la force de la jeunesse réside justement dans cette capacité de toujours tout remettre en question. Dis papa, pourquoi? Vous répondez, oui d'accord, mais pourquoi? Et vous savez que ça peut durer toute la nuit si vous vous laissez faire. Mais ce qui épuise le plus souvent les parents que nous sommes est pourtant la source même de la vie, l'interrogation. Le rabbin Marc-Alain Waknin écrit avec raison, me semble-t-il, « L'histoire n'est possible que par la naissance d'une nouvelle génération, d'un enfant né d'une question, question posée au monde. Chaque enfant est une nouvelle question posée au monde. » Et la dignité de la vie humaine réside peut-être exactement là, dans ce courage d'être homme, d'être femme, d'être enfant, d'être jeune, en question, dans une quête jamais aboutie, mais qui nous ouvre à un cheminement possible. Et ce jour-là, tiens, ils sont d'ailleurs en chemin, nous précise le texte, c'est Jésus qui pose la question. Une double question d'ailleurs. Les autres, que disent-ils de moi? Et puis, et vous les disciples? Qui dites-vous que je suis? Alors arrive la litanie des réponses toutes faites, qui liste les différentes attentes qui existaient du temps de Jésus de la venue d'un Messie. Car il existait plusieurs visions, plusieurs manières de comprendre comment serait l'envoyé de Dieu attendu par le peuple. Et après un premier tour de chauffe, Jésus répond « Ok, tout ça, c'est pas bon. En fait, on s'en fiche. Vous, oui, vous, que dites-vous?
Et Pierre de se précipiter à répondre, tel le bon élève de la classe, toujours à lever le doigt le premier, « Moi, monsieur, je sais, tu es le Christ. » Et là, incroyable bouleversement, Pierre se fait gronder, et assez sévèrement, et il le sera encore plus lors de la deuxième rencontre. Mais pourquoi donc ? Pourtant, nous aussi, nous disons que Jésus est le Christ. Nous parlons même de Jésus-Christ, comme si Christ était son nom de famille. Mais non, Christ est un titre, comme on dit Jean-François le pasteur, Corinne la présidente ou Jacques Noël le professeur. Christ est la traduction grecque d'un mot hébreu qui passe en français sous la forme de Messie et qui veut dire oint. Ça veut dire quoi, oint? Oint. Ça veut dire quoi, oint? Je vous aide. C'est quoi ça? Moi, monsieur, vas-y. Il y a quoi dans ma bouteille? Oui, de l'huile. Une bouteille d'huile. Voilà. Ça veut dire quoi, oint? Eh bien, oint, c'est recevoir l'onction, c'est-à-dire un geste qui consistait à verser de l'huile sur la tête de la personne. Et ce geste de verser de l'huile sur la tête de la personne était réservé à celui qui était choisi pour accomplir une mission importante, pour exercer de très hautes responsabilités dans le peuple. On oignait, parce que ça se conjugue, oindre, on oignait les rois, les prêtres et les prophètes. Heureusement, on ne oint plus les pasteurs. Ainsi, quand Pierre répond « Tu es le Christ », il reconnaît en Jésus cette qualité particulière d'avoir reçu une mission particulière. Donc il ajuste. Pourquoi se fait-il gronder? Mais la question rebondit, quelle mission? La réponse c'est libérer le peuple, libérer l'homme, nous libérer de tout ce qui nous emprisonne. Oui, mais comment? Vous voyez la question, qui rebondit sans cesse. Par quel pouvoir libérer l'homme de tout ce qui l'enchaîne? Par quel super pouvoir? Et c'est là que tout bascule. Car Pierre attend de Jésus les super pouvoirs d'un super-héros pour devenir un super-Christ qui d'un coup de baguette magique va venir nous délivrer de toute souffrance, de toute errance, de tous nos égarements. Un super-Christ avec des super-pouvoirs. Oui, mais voilà, Jésus va s'y prendre tout autrement. Car en fait, attention, méfiez-vous, un Christ peut en cacher un autre. Pas de super-pouvoir. C'est même tout le contraire, puisque Jésus annonce qu'il va devoir aller jusqu'au bout de la vie humaine, c'est-à-dire jusqu'au bout de notre condition humaine, en passant lui aussi par l'échec, la souffrance et la mort, en expérimentant même la trahison et le reniement. Eh bien, c'est très exactement en traversant cela qu'il vient nous rejoindre et dans le même temps nous donner la possibilité de le rencontrer afin de ne plus y être seul et de découvrir peut-être un éclat de lumière, fût-ce au cœur des ténèbres les plus profondes. Et cela, l'annonce de cette manière d'être Christ, Pierre ne le supporte pas. Lui, il veut un super Christ à super pouvoir, pour que, bien sûr, nous soyons aussi des super chrétiens à super pouvoir, évidemment. Il ne comprend pas ce Dieu qui a choisi de venir nous rejoindre dans notre humanité, jusque dans nos fragilités. Soyons clairs. Lorsque Pierre dit « Tu es le Christ », en fait, il n'a rien compris.
Et c'est bien cela qui déclenche la colère de Jésus. Et pourtant, bien plus tard, à la fin de l'histoire, après la résurrection, c'est ce même Pierre qui pourtant sera choisi pour devenir une sorte de chef de la première communauté. Qu'en conclure ? La première chose, attention aux réponses toutes faites. Attention de ne pas nous précipiter, même avec les bonnes réponses du bon caté qu'on a appris. Deuxièmement, c'est la question qui compte le plus. Il faut la laisser résonner en nous. Il faut laisser les questions nous creuser, nous évider, afin de pouvoir nous ouvrir véritablement à l'Évangile. Troisièmement, cet Évangile lui-même sera toujours à interroger et à questionner. Nous le questionnons et il nous questionne. Et c'est ce que nous voulons faire à l'école biblique, comme au caté, comme à chaque étude biblique, comme à chaque culte. Nous laisser interroger et interroger le texte. Et cela ensemble. Tous ensemble. Car l'avez-vous remarqué, Jésus n'a pas dit à Pierre « Et toi, que dis-tu que je suis ?» Il dit « Et vous, que dites-vous » Et cela me semble central. Il y a désormais cette tension entre le « je » et le « nous », entre le singulier de ma foi, bien sûr, et le pluriel de nos confessions de foi. N'en déplaise à certains, je ne crois pas que l'on puisse être chrétien tout seul dans son coin. Non. C'est ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres, en communauté, en fraternité, que nous pouvons apprendre ensemble à dire, à confronter, à confesser notre foi. Et c'est cela l'Église. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous laisser façonner ensemble et aller de question en question, de commencement en recommencement, vivant et debout par cette parole qui nous interroge et nous interpelle. Alors, bonne rentrée à tous. Amen.